C'est la première fois que je fais ça, mais bon, j'aime bien. J'ouvre mon colis vintage avec vous. Folio vintage, vous voyez ceux qui ont, où il y a inscrit dessus, qui sont à 10 francs, voilà. Je voulais me procurer la suite de la Dimension Fantastique, donc 13 nouvelles de Hoffmann à Claude Seignol, que j'ai terminé il y a peu. Et je voulais me procurer la suite puisqu'il y a 3 tomes. J'ai vu un lot de 12 livres pour 2 €. J'ai donné mon avis sur Instagram, sur chaque nouvelle, il y en a 13. Donc j'ai donné une petite phrase, des éléments qui m'ont marqué, etc. sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir pour avoir un retour. Car aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'ouvrir cette boîte. Boîte à chaussures. C'est parti. Voilà. Ouah, ça sent le vieux. En même temps, est-ce que c'est étonnant? Ils sont tous là. 12 livres, vous vous rendez compte? Quelle affaire. Alors, déjà... forcément, il y a la suite qui est où alors? Est-ce qu'elle est... Ah! Oh, j'aime beaucoup la couverture! Ah, je la préfère largement à la première. Ah, punaise, elle fait peur! Regardez là. Ça, cette image, elle va me hanter. Elle va me hanter. Là, c'est de... il y a 6 nouvelles. D'Honoré de Balzac à Théodore Sturgeon. Quelles sont les nouvelles qu'il y a à l'intérieur? Voici les 6 nouvelles. Je pense que c'est des grosses nouvelles parce que en comparaison de l'autre, il y en avait 13, là il y en a que 6, donc moi j'adore sentir. Hein. Je pense que ça a été conservé dans une cave. Je suis hyper sensible aux odeurs moi. Hein. Bon, magnifique la couverture. Alors comment je vais organiser ça? Alors ce qui m'a vraiment convaincu de l'acheter, je vous avoue, c'est celui-ci. C'est celui-ci parce que je l'avais déjà vu sur Vinted. J'aime énormément la couverture. Je suis pas une grande fan de Noël. Mais là, si on mélange un peu de fantastique dans cet événement, je pense que ça peut être assez intriguant. J'aime beaucoup la couverture et je me suis dit, bah il est dedans, il y a le tome 2, je prends le lot en fait. 12 nouvelles de Nathaniel Hawthorne à Henri Béraud. Où est-ce que c'est? Alors elle m'avait dit qu'ils étaient un petit peu pliés. Bon, ça me dérange pas tant que la couverture n'est pas déchirée, tant que les pages ne tombent pas. Ça ne me dérange pas qu'ils soient un peu pliés, c'est normal, le livre il faut bien le lire. Hein. Ah si, j'ai trouvé! Voici le sommaire, je sais pas si c'est bien visible. Dickens ou pas? Est-ce qu'il est? Ah, c'est pas le Dickens auquel je pensais. Là, c'est l'arbre de Noël. Il y en a un autre qui m'a convaincu. Mais d'abord, je vous montre ceux qui m'ont le moins convaincu. Comme ça, je les passe vite. Ceux qui m'ont le moins convaincu, mais que je me suis dit, bah tant pis. C'est André Chédid, le 6e jour. Arthur C. Clarke, les 9 milliards de noms de Dieu. D'accord. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne connais pas du tout. C'était en bonus quoi. Ensuite, nous avons Les 100 ans de Dracula. 8 histoires de vampires de Goethe à Lovecraft. Celui-ci aussi, je l'avais jamais vu. Et quand je l'ai vu dans le lot, je me suis dit waouh. Parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans une vibe de vampire. Vraiment, donc rien de mieux que des petites nouvelles vampiriques pour continuer à agrémenter ma culture du vampire. Il y a une seule nouvelle que j'ai lue, c'est La Morte Amoureuse. Ok, super, la couverture est sympatoche. Ce que j'aime bien, c'est la petite tête de chauve-souris, voilà, qui encadre. Ah, c'est Barbara Sadou, c'est aussi elle qui a présenté l'anthologie de celui-ci. C'est la même personne qui va faire l'introduction. J'aime bien comment c'est écrit. Alors j'ai dans le lot aussi la Dimension Fantastique numéro 1, mais je l'ai déjà, donc ou je la donnerai, ou je la mettrai dans une boîte à livres, ou bien je la vendrai, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite, nous avons du Victor Hugo, Le Dernier jour d'un condamné, que j'ai déjà lu quand j'étais à l'école. Voilà, bon, ça pourrait être une relecture intéressante. Ensuite, nous avons La Vénus d'Île, que j'ai déjà aussi lu quand j'étais à l'école. C'était une des premières nouvelles fantastiques que j'ai lues, qu'on a étudié, je crois, en 5e ou 4e, je pense plus 5e. J'ai encore le livre à la maison. J'aime beaucoup la couverture. Je la préfère à celle que j'avais lue à l'école. Prosper Mérinée. Moi, je pense... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une blague! Il y a des croix à l'envers, il y a quelqu'un qui a tenté de faire une croix satanique, un bouc au milieu d'une étoile. Ah, quelqu'un a écrit qui s'appelait Roman Jaloux. Alors là, les surprises dans les livres, c'est pas une très bonne surprise, hein. Complètement barjou la personne. Bref, en tout cas, il y a d'autres nouvelles. Voilà. Ok, passons. Nous avons le tome 2, le tome 3 et le tome 4 d'une histoire de la science-fiction. Moi, je suis une grande fan de SF. Et là, découvrir des vieux auteurs,
Moi je suis très curieuse de voir à peu près comment la science-fiction a évolué. Les couvertures sont un petit peu bizarres, on verra. Vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Qui avons-nous comme auteur? Ah, Gibson. C'est celui qui a fait Le Romancien. Ce livre est hyper compliqué, punaise. Ah, il y a Dan Simmons aussi. Voilà le sommaire. Tome 3, il y a Ursula Le Guin que je connais, Silverberg que j'aime beaucoup, Dick. Voilà le sommaire. Et dans le tome 2, bon, je fais un peu n'importe quoi, c'est pas grave, nous avons du Von Gogh, Arbery, Matheson. Ah, mais je vois qui c'est Arthur C. Clarke en fait, c'est pas le qui a fait Demain les chiens? Je vais vérifier. Ah non, c'est Simac qui a fait Demain les chiens, je suis bête. Bref, voilà, vous avez tout ça. Ensuite, pour finir, un peu de classique. Moi, j'avais beaucoup aimé Madame Bovary. Et dans le lot, il y avait 3 contes de Gustave Flaubert. J'ai pas redécouvert la plume de Gustave Flaubert depuis Madame Bovary. Donc, pourquoi pas, au travers des nouvelles. C'était les 12 livres. Est-ce que j'ai tout présenté? Oui. Les 12 livres que j'ai reçus tout à l'heure. Là, je vais aller les nettoyer parce que moi, je nettoie toujours mes livres. Parce que j'ai toujours des surprises bizarres à chaque fois. La preuve, là, des pentacles et des croix à l'envers. J'espère que c'était pas une lettre maudite un petit peu comme au Japon, là. Moi, j'aime pas trop, perso. Et bah voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu diverti pour cette petite vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu de certains de ces titres. Est-ce que vous aimez aussi les collections vintage? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt et salut!